D'habitude, bonjour à tous ceux que j'ai pas vus, parce que j'ai vu tout le monde. J'espère que vous allez bien. En tout cas, c'est bien d'être ici. On est content, hein, ça fait plaisir. Et puis, tant pis pour ceux qui sont pas là. Mais Dieu leur donne leur part de bénédiction, croyez-moi. Alors, voilà, j'ai préparé un message. Au début, j'avais vraiment envie de prêcher sur les femmes. Puis j'ai cherché, puis... Bon, Dieu m'a pas donné l'inspiration, mais ça viendra peut-être plus tard, parce que on a chanté les femmes. On peut aussi prêcher sur les femmes. Ça viendra. Croyez-moi, ça viendra. Mais là, Dieu m'a donné une autre inspiration, et puis j'avais envie de parler d'autre chose. Dieu a mis à cœur un autre message. Donc, comme d'habitude, je donnais un titre à mon message. Quelle est la base de notre foi? Alors, j'ai pris comme support le livre de Luc, chapitre 24, versets de 13 à 24. Et voici que ce même jour, 2 d'entre eux allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. C'est sensiblement 11 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils s'entretenaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit: « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: « Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit ces jours-ci ?» « Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent: « Ce qui s'est produit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment nos principaux sacrificateurs et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. Elles se sont rendues de bon matin au tombeau et, n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et voilà, 2 amis qui marchent tristement sur une route déserte, découragés, blasés, désabusés. Ils rentrent chez eux parce qu'ils étaient partis de leur village pour aller à Jérusalem, parce qu'ils avaient entendu parler d'un homme, un Jésus, qui faisait plein de belles choses. Ils étaient enthousiasmés, ils ont été à Jérusalem, ils ont vu Jésus de leurs yeux. Il faisait des choses merveilleuses. Il y avait vraiment une onction sur cet homme. La vie, elle reprenait. Il y avait de l'espoir dans Jérusalem. Il y avait de la joie. Il y avait des aveugles qui étaient guéris, qui voyaient. Il y avait des handicapés qui remarchaient. Il y avait des mauvais esprits qui étaient chassés. Et des lépreux qui étaient guéris instantanément. Bref, des gens se remettaient à vivre. Et lui, il disait: « Mais lève-toi, relève-toi de ta situation là, prends ton fardeau, marche, fais quelque chose de ta vie, bouge. Parce que c'est pour ça que je suis venu, pour que tu bouges. Reprends ta place, celle que Dieu t'a donnée, celle que je veux que tu vives. » Ouais, mais voilà. Ça dérangeait. Alors on l'a tué. Ils l'ont tué. Ces gens, vous savez, ceux qui paraissent bien, ces gentilles personnes, hommes de pouvoir, hommes religieux, des gens qui, ça dérange quand Dieu agit. Alors c'est fini. On a tout perdu. On avait tellement espéré qu'il y a un monde nouveau qui arrive à notre portée. Quelque chose de nouveau qui change les vies. C'était presque le paradis sur terre avec Jésus quand il était là. Ouais. Donc voilà dans l'état où ils étaient sur ce chemin. Ils ont été touchés par ce qu'ils ont vu à Jérusalem. Ce Jésus, ces miracles, ces paroles, ces prêches. Mais leur foi, elle s'arrête là. Elle s'arrête avec leur regard naturel. Leurs oreilles naturelles. Il n'y avait pas de regard spirituel.
Il n'y avait pas d'oreille spirituelle. Est-ce qu'ils ont réellement compris le message de Christ? J'en doute. En tout cas, à ce moment-là du retour de Jérusalem vers Emmaüs, ils n'ont pas compris le message. Ils n'avaient pas compris le message. Ils n'ont pas compris la nuit qui vient en plein jour. Ils n'ont pas compris le tremblement de terre. Ils n'ont pas compris le voile qui se déchire. Ils n'ont pas compris le tombeau qui s'ouvre et ce Jésus. Ils n'ont pas compris tout ça. Ils ont vu, ils ont observé. Ils ont été touchés, mais voilà. Vous savez pourquoi? Parce que sans cette certitude qui est en nous, que Christ est ressuscité, nous serions comme ces deux disciples d'Emmaüs, tristes et découragés. Notre foi, elle est vaine si on n'a pas cette certitude que Christ est vivant, qu'il est vivant. Alors, ils sont repartis. Pourtant, ils avaient vu des choses. Ils ont entendu, ils ont vu. Ils ont vu Christ mourir sur la croix. Et une fois que le sabbat est fini, on est rentré, on a fait notre chemin inverse. Avec des souvenirs et des déceptions. Le problème aujourd'hui, c'est le même. Aujourd'hui, il est le même. La terre entière, ou en tout cas une très grosse partie de la terre entière, a entendu parler de Jésus. A entendu l'histoire de la mort sur la croix de Jésus. Qu'il est mort pour les péchés du monde. Ils ont entendu la résurrection du Christ. Beaucoup y croient comme fait historique. D'autres en partie. Beaucoup connaissent l'histoire de Christ à travers la Bible qu'ils ont feuilletée, des bandes dessinées, ou même des films au cinéma, ou à la maison, dans des vidéocassettes. Mais combien ont reçu Jésus dans leur vie? Combien? Ça serait dur à dire. Dur à dire. Mais vous savez pourquoi? Tout simplement. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette révélation que Jésus est vivant. Cette révélation qui fait que on a cette certitude que Jésus est vivant. La présence de Christ dans un cœur. Jésus voulait aller plus loin avec ses deux disciples. Il voulait qu'ils ne soient pas que simplement spectateurs. Que spectateurs. Il voulait qu'ils le rencontrent personnellement. Qu'ils soient avec lui à tout moment de leur vie. Et pour cela, il fallait, oui, une révélation. Vraiment quelque chose qui déglingue tous tes raisonnements. Et il fallait quelque chose de fort. Et il voulait leur révéler sa présence, mais aussi leur état actuel. Où t'en es? Où t'en es là maintenant? Tu repars comment là? Avec des belles histoires que tu finiras par oublier? Avec des belles choses que tu as vues que tu finiras par oublier l'image? Vous savez, dans certaines traductions, le verset 17 est différent. Le verset 17, il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. Ça, c'est la version que je vous ai donnée. Mais il y a des versions qui disent, il leur dit « Quels sont ces propos que vous échangez en marchant ? Vous avez l'air tout triste. Vous avez l'air tout triste. » Et c'est là où la réponse de Cléopas, elle est nettement plus compréhensible. Es-tu le seul qui séjourne à Jérusalem et ne sache pas ce qui s'est produit? Comme quoi qu'un verset peut être pris différent. Rien qu'une version différente. Et là, on comprend la réaction de Cléopas. Attends, mais... Oh, ça va pas, garçon, là? T'as vu ce qui s'est passé, là, à Jérusalem? T'es le seul dans Jérusalem qui n'a pas entendu l'histoire de Jésus? T'es le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé? Là, je comprends mieux la réaction de Cléopas. Je la comprends mieux. Jésus savait très bien ce qui s'était passé.
c'était quand même l'acteur principal. Il savait très bien, mais il voulait leur entendre dire comment ont-ils vécu ces derniers moments? Qu'est-ce qui leur reste de concret? Est-ce un moment fort dans la vie que tu as vécu? Et puis qui finira comme bien d'autres? Oublié? Et la preuve en est, c'est que leur tristesse est tellement grande qu'ils n'ont pas trop de certitude sur le fait que les femmes et les hommes se sont rendus au sépulcre et qu'ils ont vu un tombeau vide. Comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas compris la signification de tout ça. Ils n'ont pas réalisé ce que ça voulait dire. Ils n'ont vu qu'avec des yeux naturels. Ils n'ont pas vu avec des yeux spirituels. Ils n'ont pas eu cette révélation de la parole qui s'accomplit. La parole s'accomplit dans ses actes. Alors Jésus, avec tout son amour et toute sa compassion, il va leur parler. Il va leur faire comprendre. Il va leur expliquer. Il va leur révéler qui il est au travers de la parole de l'Ancien Testament. Et combien toutes ces choses se réalisent en lui. Il leur explique. Et sa vie, et sa mort sur la croix. Au verset 25, alors Jésus leur dit, homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Le Christ ne devait-il pas souffrir de la sorte et entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Une petite parenthèse entre le message. Amusez-vous à lire l'Ancien Testament en cherchant Christ. Et vous serez étonnés. Il n'y a pas un livre de l'Ancien Testament qui ne parle pas de Jésus. Vous voyez Jésus dans tout l'Ancien Testament. De la Genèse jusqu'au dernier des petits prophètes. Jésus est constamment dans l'Ancien Testament. C'est une petite parenthèse. Alors, lorsqu'ils furent près du village où il allait, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà à son déclin. » Il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, puis il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut devant eux. Et ils se dirent l'un et l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Vous vous imaginez ce repas? Jésus devant nous, qui nous explique les Écritures, qui mange, qui prie pour le repas. Et enfin, quand vous comprenez qui est en face de vous, fou, parti. Si c'est pas perturbant tout ça, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je veux vous faire comprendre, vous dire, mais ces deux disciples avaient vécu plein de choses à Jérusalem, ils avaient vu, ils l'avaient suivi, ils avaient entendu le message, mais pour autant ils n'avaient pas eu cette révélation. Et là, devant eux, il disparaît. Et c'est quoi ça? Comment on peut qualifier ce moment? Comment on peut le qualifier? Déjà de une, j'ai peur. Je me dis, qu'est-ce qui vient d'arriver? Mais là, après, je me dis, attends, c'est le Fils de Dieu, là. C'est le Fils de Dieu qui était devant moi. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Celui qui était en face de moi, c'est le Messie qu'on entend parler depuis je ne sais plus combien d'années. C'est le Christ. C'est le Fils de Dieu. Il était là avec moi.
Alors le monde vous dira aujourd'hui que Jésus, c'est une belle histoire, une fable, des récits basés sur la vie d'un homme. Certes, peut-être un bon leader, quelqu'un de bien, mais tout ça, ça a été embelli. Ça a été exagéré pour l'immortalité de la légende de Jésus, ce sauveur du monde, qui donne sa vie pour les autres. Ça, c'est le monde qui parle comme ça. Et vous savez, quand vous avez cette révélation de Christ, que vous vous rendez compte que Jésus est vivant, ce n'est pas du blabla, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Verset 33. Ils se levèrent à l'heure même, retournèrent à Jérusalem et trouvèrent assemblés les 11 et les compagnons, qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité !» Il est apparu, réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Ils racontèrent ce qui leur a été arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu à la fraction du pain. Ouais. C'est ce que provoque la révélation de Christ dans un cœur. Tu te lèves à l'heure même. Jésus est vivant. C'est plus les mêmes. C'est plus ces deux tristes disciples. Non, il n'y a plus de ça. Il n'y a plus ces manques de certitude, ces craintes. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Non, leur vie, elle change. Ils sont pleins d'entrain, de motivation. Et ils veulent faire part de ce qu'ils ont reçu, de leur bonheur, de ce qu'ils viennent de vivre avec le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu. Et ils font quoi? Ils se lèvent, ils font le chemin inverse. Et je vous le rappelle, en pleine nuit. En pleine nuit. 11 kilomètres, et en cavale. Hein. Je suis certain qu'ils l'ont fait, mais avec la moitié du temps qu'il fallait. Tellement qu'ils étaient contents de ce qu'ils venaient de dire. Et on va le dire aux frères, on va leur faire partager comment on est là, ce qu'on a reçu. Quelle joie, mais quelle joie quand ils en plus. Et vous vous rendez compte, ils arrivent, ils rencontrent les frères, et ils entendent dire, bah ouais, on le sait que Jésus est vivant. Simon l'a vu. Waouh! Mais je suis pas tout seul, je suis pas un illuminé. Il y en a d'autres qui ont vu Jésus vivant. Il y en a d'autres, je suis pas tout seul. Quel émerveillement! Jésus est vivant. Il me parle. Il m'entend. Moi, mais aussi les autres. Je suis pas tout seul. Qui que ce soit. Simon l'apôtre, il l'a vu. Mais moi, un disciple, je l'ai vu aussi. Ça devait être un truc de fou, ce qu'ils ont vécu. Vraiment un truc de fou. Alors, au verset 36, tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair, ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Et en se disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Je pense à ces deux disciples. Les 2 jours qu'ils venaient de vivre là, ils s'en souviendront un bon moment, croyez-moi. Hein. C'était énorme ce qu'ils venaient de vivre. Là, il marche avec Jésus vers Emmaüs, il soupe avec eux, il disparaît devant eux. Ils reviennent en cavalant vers Jérusalem, ils entendent parler qu'eux aussi ont vu Jésus, qui était déjà ressuscité. Et tout d'un coup, là, il est bien vivant parmi nous. Et Jésus vient et il leur dit que la paix soit avec vous. Alors moi, je ne sais pas comment vous auriez réagi, mais je t'aurais fait un bond. J'aurais dit, mais waouh! J'aurais hurlé de peur. Mais cette peur serait très très vite transformée en crainte. Très très vite. Parce que j'aurais été surpris de voir apparaître Jésus. Bling! C'est sûr, j'aurais eu peur. Mais après, quand j'aurais réalisé que... Parce que maintenant, je sais qui est Jésus. Qui il est, lui. Quelle crainte. Quelle crainte. C'était pas mal, hein?
Ça fait un peu ça. C'est... Ouais, j'aurais été surpris, mais j'aurais eu tellement peur. Le Fils de Dieu, celui qui est mort sur la croix, pour mes péchés. Parce que maintenant, je sais, s'il est mort, c'est pour mes péchés. J'ai cette révélation de pourquoi il est mort. De pourquoi il est mort. Celui qui a vaincu la mort. Ce Jésus que je reconnais maintenant comme mon Sauveur et mon Seigneur. Celui qui est Dieu. Il est Dieu. Et moi, je suis qui devant lui? Lui, il est tellement saint. Et moi, je suis quoi? Je suis si sale. C'est pas possible qu'il reste devant moi. J'aurais eu cette culpabilité qui serait tombée sur moi, sur mes épaules. Et pourtant, vous savez ce qu'il fait, Jésus? Ouais, il vient. Il s'avance. Il vient vers moi. Il vient vers eux. Et il se montre. Sans pour les condamner. Il ne condamne pas. Il ne me condamne pas. Il sait que je suis pécheur, Jésus. Il le sait. Mais il veut me dire combien il m'aime. Combien il veut me libérer de cette crainte, cette culpabilité. Parce que je suis pas j'arrive pas à faire ce que je voudrais. J'arrive pas, j'essaye d'avancer, puis je me casse la figure, et je me relève, et je recasse la figure. Et Jésus me dit, non, arrête, mais je t'aime comme t'es. Je t'aime comme t'es, Michel. Arrête. Jésus il veut vivre une vraie relation avec moi. Il veut construire une relation de cœur à cœur. C'est vrai, quand il parle, j'écoute. Et quand moi je parle, il m'écoute. Il veut ouvrir mon cœur à sa dimension, pas la mienne, pas ma petite dimension. Lui, il veut ouvrir mon cœur à sa dimension. Il veut me faire découvrir des choses que je ne connais pas encore. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. C'est pas moi qui peux réaliser ça avec mon semblant d'intelligence, mon semblant de sagesse. Non. C'est lui qui veut me l'offrir. Alors j'ai 2 questions à poser. Est-ce que ton cœur brûle encore au-dedans de toi, à l'écoute de la parole de Dieu? Ou est-ce que tu l'as tellement entendu que le lumignon brûle encore, mais un tout petit peu? Est-ce que tu es encore habitué? Tu es tellement habitué que ça ne te fait plus rien? Est-ce que ton cœur brûle encore quand tu lis la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose comme un feu brûlant qui est en toi? Il y a quelque chose qui est là, prêt à exploser. Il nous faut vivre une vraie relation avec Jésus. Une vraie révélation. Dans nos vies, il faut vivre ça. Que le Saint-Esprit nous montre et qu'il nous révèle ce que nous sommes en Jésus. Qui nous sommes en Jésus. Qui est ce Jésus? Alors, je voudrais terminer mon message avec quelques versets de l'Apocalypse. Apocalypse 3, versets 19 à 22. Moi, je reprends et je corrige tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Si je tiens bon, je vais être avec Jésus, assis à côté de lui. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Vous vous rendez compte? C'est énorme, cette parole. Je vais être assis à la même place que Christ. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église, aux Églises. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander d'avancer.